Chers amis, bonsoir et bonjour, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette méditation, je voudrais vous conduire pour cette deuxième méditation sur la résurrection par les images. Je vais vous conduire vers le Saint-Sépulcre de Jérusalem, dont vous avez ici un dessin, et réfléchir avec vous sur l'architecture, son efficacité. Car celle-ci, l'architecture, quand elle est chrétienne, est considérée comme un sacramental, c'est-à-dire qu'elle est efficace, elle donne ce qu'elle signifie. Et vous allez voir que c'est considérable. Vous voyez donc ici la rotonde, l'anastasis, comme on l'appelle, d'un nom grec qui veut dire résurrection, relèvement, redressement. L'anastasis telle que Constantin, juste après son édit de tolérance de 313, mettant fin aux persécutions, fait construire à Jérusalem au-dessus du sépulcre vide. Puis une basilique est construite qui est tournée vers cette formidable rotonde, devenue en quelque sorte le foyer du monde chrétien. La basilique est donc tournée vers l'Occident, puisque ce plan est orienté, l'Est est à droite, et donc la basilique est orientée vers l'Occident. Eh bien, c'est la raison pour laquelle les basiliques majeures de Rome sont occidentées et non pas orientées. Elles sont tournées vers l'Occident, en effet, vous l'avez probablement remarqué. Et tout le monde se pose la question, eh bien c'est par imitation à l'église mère qu'est la résurrection, l'anastasis de Jérusalem, la résurrection du Christ. Voici l'intérieur, vous voyez, résurrection, ça veut bel et bien dire se relever. Cette anastasie, c'était un phénomène architectural à l'époque, une sorte d'élévation dans laquelle on pouvait faire rentrer des foules, comme vous le voyez ici. On savait dans le monde romain construire des tours, construire des mausolées, mais là il fallait faire quelque chose dans quoi on puisse rentrer. Donc voilà le grand succès de cet édifice. Eh bien, figurez-vous que les premiers baptistères du monde chrétien vont imiter l'anastasie. C'est ça que je voudrais méditer avec vous. C'est bien vu que les baptistères prennent cette forme, parce qu'être baptisé, c'est être incorporé au Christ mort et ressuscité. La rotonde est l'image de la résurrection. Observons en quoi ces formes architecturales sont de véritables icônes de la résurrection et de l'incorporation du baptisé au corps ressuscité. La base du baptistère est carrée, et bien souvent d'ailleurs elle tente de former une élévation en cube, parce que le cube c'est la figure de la perfection du créé, du monde créé, c'est stable, c'est ordonné, 4 saisons, 4 points cardinaux. Et le cercle, de son côté, la sphère, symbolise la divinité, la sainteté, la perfection. Dieu est figuré, entre guillemets, par la sphère, car tous les points sont à égale distance d'un centre unique, lequel n'est pas figuré, il est sans matière, mais il justifie tout. Et donc c'est l'image de Dieu. Eh bien, l'annonce de la foi chrétienne, c'est un Dieu qui vient épouser l'humanité. Dieu se fait homme. Comment exprimer ça dans les formes architecturales? Eh bien, on choisit de lier, d'épouser sphère et cube. Sauf que c'est pas très facile. Il va falloir une très belle technologie architecturale. Eh bien, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que pour lier le cercle, ici, vous voyez, la coupole est une sphère s'ébauchant, venant coiffer la Terre, eh bien pour épouser les deux, pour joindre, pour unir les deux, eh bien on pose une croix. Eh bien ça, vous voyez, c'est une formidable symbolisation de ce qu'est le Christ. Le Christ, c'est Dieu qui épouse la terre. Mais le mouvement inverse passe également par le Christ, la terre qui gémit, qui veut être enfantée, qui veut chanter la louange de son Créateur, doit passer par le Christ ressuscité. Et donc,
Euh, la- pour faire ça, il faut évidemment résoudre la quadrature du cercle dans l'espace, c'est-à-dire comment faire passer un carré au cercle. Eh bien, vous prenez un cercle, vous le croisez par le même cercle, vous engendrez l'octogone, et l'octogone engendre le cercle. C'est parfait. C'est parfait pourquoi? Parce que l'octogone, dans la symbolique chrétienne, c'est le 8e jour, c'est le chiffre des baptistères, c'est le chiffre de la parousie, de la résurrection, ce à quoi nous sommes tous destinés. Être en Dieu quand Dieu récapitulera tout. Et nous sommes encore dans le 7e jour, celui du travail et de la louange, le jour où Dieu nous a confié sa création. Il ne s'est pas retiré, il nous a confié de poursuivre l'œuvre de création. Allons voir à Éphèse ce que ça donne. Éphèse, c'est une basilique formidable, à enfilade de coupoles. Nous y trouvons plein de choses intéressantes. Par exemple, surligné ici en rouge, un syntronome, c'est-à-dire là où tous les prêtres peuvent s'asseoir. C'est une cathédrale. L'autel que vous voyez à la croisée du transept, quelle bonne idée, vous voyez, au cœur de la croix, l'autel. Un ambon pénétrant, évidemment, à Éphèse, c'est là où Saint Jean a écrit le prologue, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et donc le lieu où on annonce la parole, il est au milieu des gens. Le Verbe s'est fait chair. Et puis vous avez tout autour de cette énorme basilique à enfilade de coupoles, vous avez un chemin de pérégrination, parce que derrière le Saint-Tronome, dans l'abside, il y avait les reliques de Saint Jean. Mais ce qui nous intéresse, c'est le baptistère. J'ai fait un gros plan sur le baptistère qui est au nord de l'édifice, et lui aussi est colossal. Vous voyez, il fait presque la même largeur que la basilique. On y repère très bien les formes déjà évoquées du carré au cercle, en passant par l'octogone, le 8e jour, celui de la résurrection, à laquelle le baptisé est agrégé. Vous voyez, vous avez là une icône de la résurrection. Eh bien, c'est là-dedans que le catéchumène reçoit le baptême. Alors, il a son cheminement propre, le catéchumène. Vous voyez, il est à l'atrium, là-bas. Il n'est pas encore rentré dans l'église. Il va rentrer dans l'église par la grâce baptismale. Et donc, on lui fait faire un chemin. Il doit se glisser à gauche de l'édifice, c'est-à-dire vers le nord, le pays de l'ombre. Et là, il va marcher progressivement vers l'est. Il va rentrer dans le carré du baptistère. Là, il se dévait. Puis, il rentre dans l'octogone où il y a la cuve baptismale, il descend 3 marches, il reçoit le baptême qu'on appelle à l'époque illumination, il sort par 3 autres marches vers l'est, vers la lumière du matin, puis ayant revêtu le blanc, c'est-à-dire le vêtement de lumière, il pénètre alors dans l'église, vers le sud, vers la clarté de midi. Vous voyez comme c'est parfait. Eh bien, c'est une forme efficace. Vous voyez, c'est une image efficace qu'a opéré ici l'architecture. L'architecture peut être en effet un sacramental, l'architecture est une forme iconologique, elle a sa logique, son efficacité, son intelligibilité, et en plus ici, le propre de l'architecture par rapport aux images, ben c'est qu'elle touche au corps. Et quand on reçoit le baptême, on est incorporé. Et être incorporé, là, vous voyez, avec ce cheminement architectural, ça veut vraiment dire quelque chose. Quand vous rentrez dans la basilique, vous faites corps avec tous ceux qui y sont déjà assemblés. Voilà donc une très belle image efficace de la résurrection à laquelle nous sommes tous agrégés, nous qui recevons, nous qui cherchons la lumière, nous qui portons la lumière du Christ. À bientôt.